Enugu, une ville vibrante, où les voitures de luxe sillonnaient les avenues bordées de palmiers. Dans le quartier le plus huppé, un manoir dominait les collines, celui de Madame Adaora Okafor, une femme d'affaires redoutée et admirée. Ses affaires dans l'immobilier et l'importation lui avaient bâti un empire. Elle était invitée aux réceptions les plus prestigieuses. Sa présence imposait le respect. Ses bijoux brillaient autant que ses succès. Mais derrière cette image de femme de fer se cachait une vérité simple. Toute sa richesse, tous ses efforts, toutes ses nuits blanches n'avaient qu'un but: offrir le meilleur à son fils unique, Kelechi. Chaque fois qu'elle rentrait de voyage, ses yeux brillaient en le voyant courir vers elle, vêtu de petits costumes sur mesure. « Mon prince », disait-elle en l'étreignant, comme si rien d'autre n'existait dans le monde. Elle avait perdu son mari très tôt et avait juré de donner à Kelechi tout ce que la vie lui avait pris. La chambre de Kelechi ressemblait plus à une suite présidentielle qu'à une chambre d'enfant. Les jouets dernier cri venaient directement d'Europe, les vêtements portaient la signature des plus grandes marques. À son anniversaire, les invités étaient reçus comme dans un mariage. Buffets somptueux, décorations extravagantes, artistes renommés pour chanter en son honneur. Un jour, il montra fièrement à son camarade de classe une petite voiture électrique rouge offerte par sa mère. « Tu as vu, la tienne est en plastique, la mienne vient de Londres », lança-t-il avec arrogance. Son camarade, honteux, détourna les yeux. Adaora, en voyant la scène, se contenta de rire doucement. « Il faut qu'il sache qu'il est spécial, mon fils », pensa-t-elle. Dès son plus jeune âge, Kelechi apprit que tout désir exprimé se réalisait aussitôt. Il voulait un nouveau jeu. Le chauffeur filait à la boutique. Il voulait éviter ses devoirs. Sa mère appelait l'enseignant particulier pour alléger le programme. Très vite, les signes d'indiscipline apparurent. À la maternelle, Kelechi refusait de partager ses jouets. Quand l'institutrice tenta de le corriger, il la fixa avec mépris. « Tu ne sais pas qui est ma maman ? Elle peut acheter ton école. » Les autres enfants éclatèrent de rire, mais l'enseignante resta figée, choquée par l'assurance du petit garçon. À la maison, il faisait des crises de colère pour des broutilles. Un soir, parce que sa soupe n'était pas assez chaude, il renversa l'assiette par terre. La domestique se précipita pour nettoyer, mais Adaora ne dit rien. Pire encore, elle ordonna. « Préparez-lui un autre repas. Vite !» Kelechi comprit qu'il pouvait défier toute autorité, car sa mère le protégerait toujours. Un après-midi, alors qu'il était en primaire, Kelechi brisa volontairement la vitre du bureau du directeur parce qu'il avait été réprimandé pour insolence. Monsieur Obina, le directeur, convoqua Adaora. Dans son bureau modeste, elle entra vêtue d'un tailleur élégant, des lunettes de soleil hors de prix posées sur sa tête. Elle s'assit avec assurance, sans même un sourire. « Madame Okafor, votre fils est brillant, mais il a besoin de limites. » Aujourd'hui, Adaora leva la main pour l'interrompre. « Monsieur Obina, ne perdez pas votre temps. Mon fils est intelligent, c'est normal qu'il ait du caractère. Vous devriez être fier d'avoir un élève comme lui. » Le directeur soupira. « Si vous refusez de corriger votre fils aujourd'hui, vous ne ferez que nourrir sa perte demain. » Mais Adaora se leva, vexé. « Ne vous permettez plus jamais de me donner des leçons sur mon fils. Il est parfait. C'est votre école qui doit s'adapter. » Elle quitta la pièce, talons claquant sur le sol, tandis que le directeur restait seul, secouant tristement la tête. Kelechi grandissait, et Adaora engagea une nouvelle nounou, Mariam, une jeune femme douce mais ferme, issue d'une famille modeste. Elle prit son rôle à cœur, préparant les repas de l'enfant, l'aidant à faire ses devoirs et tentant de lui inculquer un peu de discipline. Un soir, alors qu'elle le surprit en train de dire des grossièretés, elle le reprit sévèrement. « Kelechi, ça suffit. Ce langage est inacceptable. Tu dois respecter les autres. » Le garçon, vexé, répliqua. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'irai le dire à ma maman. » Quelques jours plus tard, il tenta d'aller plus loin. Il fit des gestes déplacés vers Mariam, croyant que tout lui était permis. Horrifiée, elle le gifla sur le champ. Kelechi éclata en sanglots, courant vers sa mère. « Maman, elle m'a frappé. » Adaora accourut, furieuse. « Mariam, comment osez-vous lever la main sur mon fils ? » « Madame, pardonnez-moi, mais il a silence !» hurla Adaora avant de gifler Mariam à son tour. La jeune femme resta figée, humiliée. Les larmes aux yeux, elle quitta la pièce.
Adaora prit son fils dans ses bras, le caressant. « Personne n'a le droit de te faire du mal, mon prince. Personne. » Dans un coin du couloir, Mariam pleurait silencieusement, consciente que l'enfant qu'elle essayait de sauver était déjà perdu dans un monde d'impunité. Les années passèrent, et Kéléchi entra au collège. Sa réputation le précédait, le fils de la riche Adaora, insolent, arrogant, qui ne respectait ni professeur ni camarade. Un matin, alors qu'un enseignant le reprenait pour bavardage, Kéléchi se leva, les mains dans les poches. « Monsieur, vous ne pouvez rien me faire. Même si vous m'excluez, ma mère rachètera cette école. » La classe éclata de rire, l'enseignant resta bouche bée. Le soir, l'incident fut rapporté à Adaora. Mais au lieu de sermonner son fils, elle l'applaudit presque. « Tu es un Okafor, mon fils. Tu n'as pas à baisser la tête devant qui que ce soit. » Kéléchi sourit, fier de lui. Ce jour-là, il comprit qu'il pouvait ridiculiser les adultes sans jamais craindre de sanctions. À 13 ans, Kéléchi commença à se battre régulièrement. Un camarade l'avait traité de « fils à maman ». Humilié, Kéléchi le frappa violemment dans la cour de récréation. L'autre élève finit avec une lèvre ouverte et un bras foulé. Le directeur Obina convoqua une nouvelle fois Adaora. « Madame Okafor, votre fils devient dangereux. Nous devons envisager une sanction exemplaire. » Adaora, assise, le regard dur, rétorqua. « Mon fils ne fait que se défendre. Vous n'avez aucune preuve qu'il a commencé la bagarre. Et je vous préviens, si vous continuez à accuser Kéléchi, je poursuivrai cette école en justice. » Encore une fois, l'affaire fut étouffée. L'autre élève quitta l'école, traumatisé. Kéléchi, lui, se pavanait dans les couloirs, convaincu qu'il était intouchable. À 15 ans, Kéléchi changea d'établissement pour un lycée privé. C'est là qu'il rencontra un groupe de jeunes riches et désœuvrés, fils de politiciens, de commerçants et de militaires. Leur passe-temps, traîner dans les clubs, boire, fumer, défier la police avec leur voiture de luxe. Très vite, Kéléchi s'intégra. Un soir, il envoya un message à sa mère. « Maman, j'ai besoin de 2 millions de Nera pour un projet scolaire urgent. » Adaora, sans poser de questions, fit virer l'argent. En réalité, Kéléchi l'avait dépensé en champagne et en soirée. Mariam, la nounou, qui travaillait toujours dans la maison, tenta de le raisonner Kéléchi. « Ces amis-là ne t'apporteront rien de bon. » Il éclata de rire. « Tu n'es qu'une nounou, qu'est-ce que tu sais de la vie ?» Puis il quitta la maison en claquant la porte, moteur rugissant de la voiture que sa mère venait de lui offrir pour ses 16 ans. La vie de Kéléchi bascula dans l'excès. Les professeurs se plaignaient de son absence constante. Les voisins parlaient de ses fêtes démesurées, où l'alcool coulait à flot et où des jeunes filles mineures étaient invitées. Un soir, Adaora surprit une odeur étrange dans la chambre de son fils. Elle entra brusquement et le trouva avec ses amis, une bouteille d'alcool d'un côté, un paquet de cannabis de l'autre. « Kéléchi, qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle. Il se contenta de hausser les épaules. « Maman, tout le monde le fait. Relax. » Furieuse, elle voulut confisquer les objets. Mais l'un de ses amis éclata de rire. « Madame, vous ne pouvez pas empêcher un homme de vivre. Vous devriez être fière d'avoir un fils aussi populaire. » Adaora hésita. Pendant un instant, elle pensa sévir. Mais quand Kéléchi la regarda avec ses yeux suppliants, elle céda encore une fois. « D'accord, mais sois prudent, mon fils. Promets-moi de ne pas te mettre en danger. » Kéléchi sourit. Une promesse qu'il n'avait aucune intention de tenir. À 17 ans, l'inévitable arriva. Une nuit, après une soirée arrosée, Kéléchi prit le volant de sa voiture de sport. Avec 3 amis à bord, il fonça à toute allure dans les rues désertes d'Enugu. Soudain, un vieil homme traversa la route. Le choc fut brutal. Le corps tomba au sol, inerte. Les amis de Kéléchi paniquèrent. « Mon Dieu, il est mort !» cria l'un d'eux. Kéléchi, tremblant, sortit de la voiture. Le sang sur le bitume, les yeux ouverts du vieil homme. C'était la première fois qu'il faisait face aux conséquences réelles de ses actes. La police arriva rapidement. Mais avant qu'il n'ait le temps d'arrêter Kéléchi, une berline noire arriva. C'était Adaora. Alertée, elle USA de ses relations. Les officiers furent priés de classer l'affaire. Une somme d'argent changea de main.
Vous nous suivez depuis quel pays, dites-nous en commentaire. Depuis l'accident, le manoir d'Adaora n'était plus le même. Kelechi restait enfermé dans sa chambre, les rideaux tirés, les yeux rouges à force de ne pas dormir. Il faisait des cauchemars où il voyait sans cesse le vieil homme au sol, son sang s'étalant sur le bitume. Mariam, la nounou, tenta encore de le réconforter. « Mon fils, il est encore temps de changer. Tu n'es pas condamné à continuer ainsi. Demande pardon à Dieu, reprends tes études, éloigne-toi de ses amis. » Mais Kelechi explosait de colère. « Laisse-moi tranquille, vieille femme. Tu ne comprends rien. Tout le monde veut me juger, mais personne ne sait ce que je ressens. » Adaora, quant à elle, croyait encore qu'en lui offrant plus de confort, il oublierait. Elle payait pour de nouvelles voitures, des gadgets électroniques dernier cri, des vacances dans des stations balnéaires. Mais plus elle essayait de combler le vide par l'argent, plus son fils s'enfonçait dans son silence et sa rage intérieure. Quelques mois plus tard, Kelechi reprit ses sorties, mais il n'était plus le même. Plus nerveux, plus agressif, il trouva refuge dans la drogue dure. Ses amis lui faisaient croire qu'elle l'aiderait à oublier ses cauchemars. Très vite, il devint dépendant. Une nuit, Mariam le découvrit inconscient dans sa chambre, une seringue encore posée sur la table de chevet. Elle cria d'effroi et appela Adaora. « Madame, regardez. Votre fils est en train de se tuer. » Adaora éclata en sanglots et fit venir en urgence un médecin privé qui réussit à le ranimer. Mais au lieu de l'emmener en cure de désintoxication, Adaora préféra cacher l'affaire. « Personne ne doit savoir, Mariam. Si cela s'ébruite, notre nom sera sali. Je vais trouver une solution. » Mais la solution qu'elle choisit fut encore une fois le silence. Kelechi, affaibli mais vivant, reprit ses mauvaises habitudes. Désormais, tout le monde à Enugu connaissait la réputation de Kelechi. Les commerçants le craignaient, les voisins se plaignaient sans cesse de ses excès. Il insultait les policiers, bousculait les vigiles, humiliant publiquement quiconque osait lui tenir tête. Un jour, lors d'un mariage, il fit un scandale. Ivre, lui et ses amis renversèrent des tables, cassèrent des bouteilles et insultèrent les invités. Le père de la mariée, furieux, interpella Adaora devant tout le monde. « Madame Okafor, votre fils est une honte pour notre communauté. Vous avez couvert ses crimes, mais sachez que l'argent ne pourra pas acheter le respect. » Adaora sentit le poids du regard de toute la salle sur elle. Pour la première fois, elle comprit que son argent n'effaçait pas la honte et que son fils n'était plus qu'un fardeau pour la société. Mais au lieu de l'admettre, elle serra les dents et entraîna Kelechi hors de la fête. Les choses empirèrent lorsque Kelechi, ruiné par ses excès, se retrouva dépendant financièrement de ses amis. Ceux-ci, voyant son état, commencèrent à le manipuler. Ils l'utilisaient comme pion pour transporter de la drogue et blanchir de l'argent. Un soir, alors qu'il refusait de leur obéir, ils le frappèrent et l'abandonnèrent ensanglanté dans une ruelle. Mariam le retrouva et appela Adaora, en pleurs. « Madame, vous voyez ? Ces garçons que vous laissiez fréquenter votre fils sont en train de le détruire. » Adaora, brisée, caressa les cheveux de son fils inconscient. « Mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait de toi ?» Kelechi, réveillé plus tard, ne dit rien. Son regard était vide, rempli d'une colère froide. Dans son cœur, il n'y avait plus ni respect, ni gratitude, ni amour. À 18 ans, Kelechi commit l'irréparable. Une nuit, lors d'une altercation dans un club, il poignarda un jeune homme après une dispute liée à une fille. Cette fois, le crime fut trop grave pour être étouffé. La police l'arrêta sur place, devant des dizaines de témoins. Adaora, alerté, accourut au poste de police. « Je veux voir mon fils. »« Vous n'avez pas le droit. » Mais l'officier en charge répondit froidement. « Madame Okafor, votre argent ne peut plus rien faire ici. Il a tué. Il devra répondre de ses actes devant la justice. » Adaora éclata en sanglots, suppliant qu'on lui rende son fils. Mais c'était fini. Elle réalisa brutalement qu'en le protégeant depuis l'enfance, en refusant de le corriger, elle avait nourri le monstre qu'il était devenu. Dans sa cellule, Kelechi, le visage fermé, murmura seulement « Maman, pourquoi tu m'as laissé devenir ça ?» Ces mots transpercèrent le cœur d'Adaora comme une lame. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas seulement perdu son fils, elle avait contribué à sa chute. Et désormais, rien ni personne ne pouvait réparer le passé.
La salle du tribunal d'Enugu était bondée. Journalistes, voisins, familles, tous attendaient le procès du fils de la femme la plus riche de l'État. Adaora, vêtu de noir, les yeux rougis, entra en silence. Son fils, menotté, tête baissée, fut amené par les gardes. Le procureur présenta les faits, le meurtre du jeune homme dans le club, les antécédents de Kelechi, son arrogance, ses abus passés. Les témoins défilaient un à un, racontant ses violences, ses humiliations, ses excès. Chaque parole était un coup de couteau pour Adaora. Elle aurait voulu se lever, crier que ce n'était pas de sa faute, que son fils avait été piégé. Mais au fond d'elle, elle savait que tout ce qui se disait était vrai. Le juge, sévère, déclara : « Ce jeune homme n'a pas seulement détruit une vie, il a semé la terreur dans toute une communauté. Il doit répondre de ses actes. » Kelechi fut condamné à 20 ans de prison ferme. La salle explosa. Certains applaudissaient la justice, d'autres pleuraient pour la famille de la victime. Adaora, elle, s'effondra. La prison fut un enfer pour Kelechi. Lui qui avait toujours vécu dans le luxe se retrouva dans une cellule étroite, infestée de moustiques, avec pour repas du riz sec et quelques haricots. Les autres détenus, au courant de sa richesse passée, ne lui faisaient aucun cadeau. Ils le bousculaient, se moquaient de lui rappelaient qu'ici, son argent et le nom de sa mère ne valaient rien. Un soir, il reçut une sévère correction pour avoir manqué de respect à un codétenu plus âgé. Blessé et humilié, il comprit qu'il n'était plus le prince intouchable du manoir, mais un prisonnier parmi d'autres. Adaora venait lui rendre visite, les bras chargés de nourriture et de vêtements. Mais son fils, amer, ne lui adressait presque plus la parole. Un jour, il lui lança froidement : « Tu m'as donné de l'argent, des voitures, des fêtes, mais jamais de limite. Regarde où ça m'a mené. Maman, tu m'as tué avec ton amour. » Adaora éclata en sanglots, réalisant que même l'affection de son fils lui échappait. Pendant que son fils dépérissait en prison, la réputation d'Adaora s'effondra. Ses associés d'affaires, craignant d'être salis, se détournèrent d'elle. Certains contrats furent rompus, ses entreprises commencèrent à perdre de la valeur. Les voisins, autrefois admiratifs de sa richesse, murmuraient dans son dos. Lorsqu'elle passait au marché, les femmes chuchotaient : « Voilà la mère de l'assassin. Tout cet argent n'a servi à rien. » Adaora se renferma dans son immense manoir, désormais vide de vie. Le luxe qui l'entourait n'avait plus aucun goût. Elle errait de pièce en pièce, entendant encore l'écho des rires de Kelechi lorsqu'il était enfant. Elle se demandait à quel moment elle avait perdu son fils. Était-ce le jour où elle avait giflé Mariam ? Le jour où elle avait défié le directeur de l'école ? Ou dès le premier caprice qu'elle avait laissé passer ? Mariam, la fidèle nounou, vieillissante, tomba gravement malade. Alitée, elle demanda à voir Adaora une dernière fois. La vieille femme, affaiblie, lui serra la main et murmura : « Je vous ai prévenu, madame. Pas pour moi, mais pour lui. Un enfant sans discipline est comme une maison sans fondation. Tôt ou tard, elle s'écroule. Mais il n'est pas trop tard pour transmettre cette leçon aux autres. » Quelques jours plus tard, Mariam mourut. Adaora, brisée, organisa des funérailles sobres mais dignes. En regardant la tombe de la femme qui avait toujours dit la vérité, elle sentit une lourde culpabilité l'écraser. Mariam avait été la voix de la sagesse, mais elle, aveuglée par son orgueil, l'avait réduite au silence. Des années passèrent. Adaora, vieillie, usée, continuait de rendre visite à son fils en prison. Kelechi, marqué par la vie carcérale, était devenu plus calme, presque résigné. Un jour, lors d'une visite, il lui prit enfin la main. « Maman, si un jour tu racontes mon histoire, dis aux autres parents de ne pas faire comme toi. L'amour, ce n'est pas couvrir les fautes, c'est corriger quand il le faut. » Ces paroles résonnèrent comme une mission. Adaora décida alors de changer. Elle commença à intervenir dans les écoles, les associations, les églises, pour témoigner. Partout où elle allait, elle racontait son histoire, l'histoire d'une mère qui, par excès d'amour mal placé, avait détruit son fils. Les parents l'écoutaient, bouleversés. Certains pleuraient, d'autres prenaient des notes. Adaora, bien que meurtrie, trouva enfin un sens à sa souffrance, prévenir les autres. La morale était claire. Un enfant qu'on ne corrige pas aujourd'hui deviendra demain un adulte que la société corrigera de la manière la plus dure.
Dans son immense manoir désormais silencieux,